Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle présentation d'une lunette de chez Victoptics. Au niveau de la boîte, rien de spécial. Là on la voit. Derrière on voit que c'est bien une sous-marque de chez Vector Optics. Donc la Vector Optics c'est plutôt destiné à tout ce qui va être fixé sur des armes. Là on est plutôt vraiment quelque chose qui est prévu pour l'airsoft, donc un des prix très attractifs avec des spécificités franchement où on n'a rien besoin de plus. Pour ce qu'on a l'utilité. Il faut toujours comparer ce qu'on a vraiment besoin et pas non plus mettre des budgets de folie pour une lunette au final où on va tirer à maximum une centaine de mètres. On a le réticule, vraiment super sympa. Moi j'aime beaucoup ce type de réticule. C'est vraiment top pour viser. Le modèle, donc c'est le le S4 416 x 44 en FFP. On ouvre la boîte et donc on retrouve, je vous mets ça là, on voit bien qu'est-ce qu'on a dans la boîte. Donc on a cette petite bague, je vous expliquerai à quoi ça sert après. On a des anneaux de montage qui sont fournis avec, en 30 mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on voit la hauteur, donc c'est vraiment des anneaux qui sont relativement hauts, du fait que la lunette est pas très haut et pas un très gros diamètre, à voir l'esthétique que ça va vous donner, mais au moins ça c'est toujours bien, c'est donné avec. Ensuite on a le petit mode d'emploi, là on retrouve le standard, il n'y a vraiment rien de particulier à ce niveau là. Bien entendu la lunette, j'y reviendrai après. Une petite clé avec une vis et le petit bitonio comme je dis qui se fixe sur la lunette, je vous montre après aussi. Le patch, ça c'est toujours la grande classe, Vector Optics. Un jeton, ça c'est assez fun je trouve pour avoir un petit rabais quand vous commandez. La lingette, toujours bien pour nettoyer, éviter de la rayer ou de l'abîmer. On a encore une clé avec 3 vis, celle-ci ça va pour ce qui est pour le réglage, et puis le pare-soleil aussi qui est livré avec. Encore une fois on a quelque chose qui est vraiment très complet pour un prix, je le répéterai peut-être plusieurs fois, mais de 199 $ sur leur site. Voilà. La sortir. Une fois qu'on l'a sorti, on voit que c'est livré aussi avec les caches avant et arrière qui sont montées sur ressort. Encore une fois, ça montre que pour un pack à 199 $, on a vraiment quelque chose qui est complet. Rien à dire là-dessus. Comme je le disais au tout début, on a cette petite pièce là qui vient se monter sur la lunette. Ici, elle vient se visser et ça permet en fait tout simplement d'avoir une aide, de pouvoir le faire facilement avec un doigt. J'avais déjà vu sur d'autres lunettes, j'ai jamais eu ça sur une demi-lunette, je trouve assez sympa en fait. Ça permet de vraiment changer rapidement. Ensuite, on enlève le cache de devant et on peut venir mettre le pare-soleil, il se visse directement dessus. Hop. On le remet. Et là, vous avez vraiment une lunette, vous voyez par rapport à mes mains, on a vraiment une lunette qui est quand même très très longue, donc adaptée, avec une réplique, ou un sniper ou un DMR, vraiment qui sera aussi du même gabarit. Pour les anneaux, donc on va voir ce qu'on a dedans, c'est vraiment du standard, rien de très particulier. Ils sont tout simples, avec
On peut les verrouiller à la main, c'est toujours bien. Certains sont avec des vis. Donc là, on est vraiment bien. 4 vis sur le dessus. Franchement, pour le monter et l'utiliser, franchement, rien besoin de plus. Je trouve que ça va très bien. Je vous montre tout ça et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai ouvert les anneaux. Donc pour le montage, c'est tout simple, c'est du standard. Petite astuce que je peux vous donner. Hop, moi, je prends mon petit niveau à bulles. Vous mettez sur votre réplique. Vous vérifiez. Alors là, on n'a pas du tout de niveau, hein, bien entendu. Mais vous le mettez de niveau. Tac. Vous essayez de caler votre réplique. Ensuite, vous venez mettre votre lunette dessus. Et là, en venant poser sur la tourelle, en la faisant pivoter à gauche, à droite, vous pouvez tout mettre de niveau afin d'avoir vraiment tout qui est super bien centré. On finit de monter les anneaux et je vous reprends encore après. Voilà, on a fini de monter tout ça. Ça se monte très bien. Il n'y a pas de jeu, c'est propre. La qualité, elle est là, rien à dire. Ensuite, on a un réglage au niveau de cette tourelle là pour la netteté. Donc, on peut régler en fonction de la distance. Donc là, on voit bien, c'est marqué focus. Donc là, si vous êtes vraiment très proche ou jusqu'à... Alors, il me semble que c'est en yard. J'ai pas regardé dans le mode d'emploi, mais la plupart du temps, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment un petit détail qui montre qu'on est sur une lunette qui est quand même de bonne qualité. Au niveau des tourelles, elles fonctionnent avec un cran d'arrêt, donc il faut les reculer. Et puis, on entend les clics, ils sont bien prononcés. On n'a pas de zéro stop, donc on peut tourner tout ce qu'on veut. Ça, c'est que sur les lunettes, on va dire, relativement haut de gamme, mais ça dérange pas pour ce qu'on en a l'utilité. Encore une fois, les gravures sont vraiment super sympas. On n'a rien sur le devant. Là, on a Pictoptics, le nom, enfin le modèle, les zooms. Donc là, on voit que c'est un clic en 1000 avec dans le sens qu'il faut tourner. Franchement, c'est top, rien à dire. On est sur une lunette vraiment de top qualité. Je vous en parlais au début, on a donc cette chose, donc on le voit qui est légèrement gigantesque. J'ai déjà mis il y a deux petites vis pour la bloquer, donc c'est quelque chose qui vient se fixer ici. Hop, on la met jusqu'au fond, on vient verrouiller pour pas que ça bouge. Voilà, faut autant que ça passe. Si on le voit là, hop, c'est vraiment très proche des anneaux, donc à voir si ça passe sur votre réplique. Et ça vous donne vraiment un look. On aime ou on n'aime pas, mais c'est sympa et ça vous permet de régler la netteté très facilement.